cotais, même si on était moins cher, tout le monde disait hey, « c'est impossible, Belle-Plaine, pour comment ils sont 15-20% moins chers, c'est sûr qu'ils font pas une scène. » Sérieusement, je pense que le monde qui ont dit ça, il y avait raison puis il y avait pas raison. Il y avait raison dans un sens que eux autres, ils ont sûrement vécu déjà qu'est-ce que j'avais vécu, qu'est-ce que je vis maintenant présentement avec le fait d'avoir des chantiers éloignés, que d'ailleurs j'ai corrigé puis que je fais plus. Donc, de cette façon-là, si eux autres l'ont vécu avant moi ou leur premier job, c'était ça, c'est sûr qu'ils se disent c'est impossible. Mais quand tu avais tous les jobs collés un sur l'autre, puis que moi je travaillais encore avec mon père, mes outils moi avec, donc c'est facile de pouvoir comme limiter une perte sur un chantier en fonction d'un délai ou d'un éloignement ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, c'est un gros apprentissage. C'est que si tu t'en vas sur une job, les gars ils prennent parce que t'as beau leur dire tu veux que tu sois à 6 heures sur le chantier, ils sont toujours en retard le matin, ils sont en retard, ils partent avec ton véhicule, t'en vas sur un chantier, ils pognent le trafic pendant 1h30, 2 heures. Ben, les gars, bon, ben ils ont des gars dans le truck, fait que tu payes le gars sur le transport. Tu te ramasses toujours à dédommager parce que t'as des apprentis qui vont être à l'heure, admettons. Là, faut que tu payes le compagnon qui chauffe les apprentis. Ben, si le compagnon est en retard, les apprentis attendent, tu peux pas les laisser à la shop ou les faire attendre, ne pas les payer parce que le compagnon est en retard. Tu peux pas faire subir ça à tout le monde. Fait que tu viens toujours couper à poire en deux, payer la majorité. Fait qu'au final, c'est tout du temps qu'on ne peut pas charger au client. Fait que tu viens, tu le manges en profit, puis c'est là que j'explique que la marge de profit, le monde, je sais pas à quoi qu'ils pensent, mais il y en a pas beaucoup, là. Puis j'ai fait le saut dernièrement parce que j'ai tout le système informatique que j'ai créé, j'ai accès à voir vraiment à scène près, mettons, toutes les pertes et les gains sur chaque chantier, puis où, puis dans quel secteur, puis sur quoi, puis comment je me suis planté ou qu'on s'est planté. Fait que maintenant que je vois ça aujourd'hui, puis je regarde, c'est comme Chris, man, la main-d'œuvre, c'est fou, là. J'ai un projet qu'on a coté, mettons, c'est un projet à Saint-Jérôme, on avait coté 2500 heures de temps. Okay. 2500 heures de temps, pour de vrai, ici à côté, bien organisé, ça serait jamais arrivé. C'est encore à Saint-Jérôme, l'autre. À Saint-Jérôme, sauf que des fois, sur le chantier, le contexte, l'accessibilité, la manutention en fonction de pouvoir rentrer ton stock, l'environnement, fait en sorte que c'est plus long. Ça peut être 4500 heures. 2000 heures de plus, là, à 80$ de l'heure, 160 000$. C'est un job à 950 000$. Ça, c'est juste la main-d'œuvre. Puis en plus, il y a eu un surprenant. Est-ce que le monde pense que c'est possible de pouvoir faire de l'argent encore pareil? Puis là, le monde va te dire, oui, mais là, Chris, je vends plus cher. Je me répète encore. Mais si je vendais plus cher, j'avais deux autres qui étaient à côté de moi. Les deux autres étaient à 10 000$ près de moi. Je l'aurais pas eu à job. Là, c'est ça, fais-la pas. Bon, ben parfait, la fais pas. T'as pas de job, t'as pas de job, t'as pas de job, t'as pas de job, t'as pas de job. Parce qu'on la fait pas. Fait qu'on l'a coté serré, on s'est trompé, mais c'est là que l'effort, que le monde, yes, on va se dépêcher, on va essayer de faire en sorte d'avancer un peu plus vite. Tu ne peux pas charger l'extra. La plupart du temps, ils refusent tout le temps. Fait que si tu charges pas l'extra, tu perds cet argent-là. Ben, à un moment donné, si la compagnie fait pas d'argent, ben t'as pas d'argent, t'as pas de nouveau truck, t'as pas de ci, t'as pas de ça, t'as pas d'avantage, t'as pas de gaz pour aller au chalet, t'as rien de ça. Fait que c'est pas une question de juste on veut s'en mettre plein les poches pour ce ça. Ça prend une compagnie qui est rentable en fonction de se dire que si tu vis tout ce stress-là, ça vaut-tu la peine de lui ou ça vaut pas la peine? De ce point-là, après ça, quand tu découles la compagnie, tout le monde peut pouvoir avoir un peu plus que juste ce qu'ils ont négocié dans leur convention, puis on peut se permettre de donner plus. Puis, il y a eu beaucoup d'années qu'on s'est permis de donner plus. Il y a des années que c'est plus dur de donner plus. Des fois, c'est plus dur puis ça fait chier parce que il y a plein de personnes qui méritent vraiment plus. T'es comme limité. Le monde va dire, ben non, c'est ça, tu travailles pas, tu mets pas ton page, va travailler, va faire ci, va faire ça, tu vas voir ça marcher. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est juste de se dire, s'il n'y a pas d'argent à faire puis que ça te prend du staff pour le faire puis que le monde ne sont pas là, la fin de semaine vont faire leur job-in avec ton véhicule puis ainsi de suite au lieu de t'aider puis tu te ramasses, tu mets ton page, tu fais tes jobs puis c'est incroyable le hate que tu peux avoir sur les commentaires. De plus en plus, j'ai lu, de plus en plus, je trouve ça drôle. Le monde tout le temps, là, ça se met à bâcher puis de savoir que tu sais pas ce que tu fais puis ci puis ça, mais tu vas regarder leur profil après ça, tu regardes le type d'individu puis tu vois clairement que l'individu est malheureux puis qu'il y a juste rien accompli dans sa vie. C'est bien correct. Là. Mais dans la vie, là, si tu veux travailler, on s'entend. T'as le service que tu donnes qui fait en sorte que quelqu'un va te donner des contrats, mais le prix est toujours un facteur. Fait que tu peux pas te permettre d'être 2 fois plus cher, puis tu peux pas te dire que tu vas donner un 2 fois meilleur service, parce que tu peux donner un meilleur service, mais tu es toujours dépendant de ta main-d'œuvre. Fait que si ta main-d'œuvre veut pas en donner plus, tu pourras pas en donner un meilleur service. Tu as beau vouloir te fractionner en 1000, fait qu'à moins que tu sois tout seul dans ton truck en train de faire tes jobs toi-même, que tu sais que tu peux te dévouer à 100%, ben il y a une limite à ce que tu peux accomplir. C'est pour ça que des fois, nous autres, ça nous amène à faire des choix. On a restructuré certaines phases de notre entreprise. Mettons qu'on focus plus sur plus de particuliers, moins de gros chantiers, je te dirais maintenant à Sœur. Fait que oui, on fait des gros chantiers, mais on a fait des 100 quelques logements, et ainsi de suite. Puis t'es trop dépendant de ton staff pour pouvoir, mettons, te dire que c'est correct. T'as beau après ça te dire, t'engages, t'appelles au local, t'appelles ci, t'appelles ça. Si les gars, ils ont pas de job, ils sont pas bons. Dis-toi juste ça. Il y a aucun gars qui est bon, à part s'il commence, qu'il y a pas de job. Le monde, ils ont tout un job. Les gars qui sont bons, ils ont tout un job. Fait que tu te ramasses avec un esti de ramassis de pas bon qui coûte le même prix que les bons. Au final,
le monde qui rentre, tu as mis un objectif de X nombre d'heures pour faire un X nombre de travail, ben ça va t'en prendre le double de temps, mais il n'y a pas le double de temps de profit, sinon Chris, ça serait même trop facile, tout le monde ferait ça. Fait que c'est pour ça que je pense que la plupart du monde dans la construction, ça pète souvent. À un moment donné, tu peux pas te permettre, tu vas vivre une année de bon, 2 années de bon, 3 années de bon, puis là, quand ça se met à aller mal sur des chantiers, ça coûte une fortune. Là, tu pognes un client qui fait faillite, paye pas, puis ci, puis ça. Ça se met à être très, 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 très dur. Des fois, c'est rough sur le moral. Ça se travaille, c'est sûr et certain, mais il faut que tu choisisses après ça qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire.